capsules techniques abordent des thématiques qui pourront concerner autant les rameurs de rivière, les rameurs de mer que les rameurs indoor. On parle d'addition en aviron pour désigner la combinaison de l'action des jambes, de celle du tronc et de celle des bras sur la phase de propulsion. L'addition des forces en aviron est surtout une histoire de coordination et de repères physiques comme sensoriels. Le rameur doit être en mesure de déclencher une action motrice en coordination avec une autre. Ainsi, le tronc s'additionne aux jambes alors que celles-ci sont en phase d'accélération et les bras s'ajoutent au mouvement sur la toute fin des jambes et la seconde partie de l'action du tronc. La coordination implique la prise de repères sensoriels et matériels. Le rameur doit savoir ce qu'il est en train de faire, où il en est, et anticiper l'action qui va suivre. Tout cela n'est concrètement possible qu'avec une bonne représentation et une bonne perception de son schéma corporel. L'addition peut être inexistante car un des chaînons ne joue pas son rôle. Par exemple, le dos qui reste neutre et n'apporte pas de plus-value à l'action motrice des jambes. Autre problème, il n'y a pas d'addition mais une juxtaposition. Par exemple, le tronc intervient alors que les membres inférieurs ont achevé leur action. Le tronc ne bénéficie pas de l'effort fourni par les jambes, l'addition est impossible. De la même manière, les bras peuvent intervenir trop tard et ne pas profiter de la dynamique amorcée par les jambes et le tronc. Ils se retrouvent un peu seuls pour achever la propulsion. Physiquement, c'est très difficile. Additionner ces coordonnées, donc percevoir séparément les différents segments pour pouvoir les associer par la suite. Les exercices en bras seuls et en bras corps permettent au rameur d'engranger des sensations. La question permanente doit être à quel moment mes bras agissent par rapport au mouvement du tronc. Le rameur peut faire varier l'instant de déclenchement de l'action des bras sur celle du tronc. Le coach peut accompagner le rameur dans cette prise de repère et ce jeu d'essai permanent. Objectif premier, ressentir. Même travail entre les jambes et le tronc par le biais des jambes seules et l'alternance avec des jambes tronc ou de la coulisse entière. Gardez à l'esprit la question à quel moment mon dos devient moteur par rapport aux jambes. Il faut essayer plus tôt, plus tard, avant le demi-coulisse, après. Les repères sensoriels et matériels seront propres à chaque rameur. Le coach doit permettre à chacun de trouver ses marques. Conclusion. Le perfectionnement de l'addition des forces en aviron constitue un ensemble important de séances, en bateau comme au sol, ayant pour objectif de construire chez le rameur des repères. Ce sont ces mêmes repères qui permettront par la suite de coordonner plusieurs actions entre elles, et ce, de manière précise. En aviron, il faut bien avoir à l'esprit que le corps du rameur est en mouvement sur une coque elle-même en mouvement, que le mouvement du rameur est une addition de mouvements qui sont des accélérations à chaque fois. L'addition est donc un sujet d'entraînement sur lequel il faut passer du temps et qui peut être une source inépuisable de séances. Cette capsule 12 achève la première saison des capsules techniques de la Fédération française d'aviron. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle série de capsules techniques. À bientôt.